En ce matin naissant, où la première lueur du jour vient délicatement caresser le monde endormi, nous nous approchons de toi. Nous venons avec des cœurs ouverts et des esprits avides de ta présence. Cette prière est une porte que nous ouvrons entre notre âme et ton éternité. C'est un sanctuaire bâti de mots, un refuge pour nos pensées agitées. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveillent et des tourments anticipés du quotidien, nous choisissons cet instant sacré. Nous choisissons de commencer cette journée non pas dans la hâte, mais dans la sainte quiétude de ta communion. Nous t'invitons, Créateur de l'aube, à remplir cet espace de ta paix. Viens, Seigneur, et fais de ce moment un fondement solide sur lequel nous construirons les heures à venir. Que chaque mot prononcé soit une graine de foi plantée dans le sol fertile de ce nouveau jour. Ô Éternel, Dieu des armées, toi qui parles et la terre tremble, toi dont la voix est plus puissante que le fracas des océans, nous invoquons ton nom. Nous nous présentons devant ton trône de grâce, non pas avec des sacrifices d'animaux, mais avec le sacrifice de nos lèvres qui confessent ta grandeur. Tu nous as dit dans ta sainte parole que tu n'as pas besoin de nos offrandes matérielles. Car toute la faune des forêts est à toi et les bêtes des montagnes par milliers. Si tu avais faim, tu ne nous le dirais pas, car le monde et tout ce qu'il renferme t'appartient, comme il est dit dans le psaume 50, versets 10 à 12. Ce que tu désires, c'est un cœur reconnaissant. Ce que tu demandes, c'est que nous t'invoquions au jour de la détresse. Alors tu nous délivreras et nous te glorifierons. C'est sur cette promesse immuable que nous nous appuyons ce matin. Nous venons t'invoquer, notre forteresse et notre libérateur. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut, cherchant refuge à l'ombre du Tout-Puissant, selon le psaume 91, verset 1. Sois notre berger en ce jour, conduis-nous près des eaux paisibles. Restaure nos âmes fatiguées et guide-nous sur les sentiers de la justice. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Père céleste, je te prie d'abord pour ta divine protection. Je demande que tu déploies sur moi, sur ma famille et sur ma demeure, un bouclier invisible mais impénétrable. Dans un monde où le danger prend 1000 visages, sois notre rempart. Protège-nous des accidents de la route lorsque nous nous déplaçons. Garde-nous des maladies qui rôdent et des virus invisibles. Veille sur nous dans nos lieux de travail, souvent source de stress et de conflits. Que ta main puissante soit une barrière contre toute forme de malveillance, qu'elle vienne d'hommes ou de circonstances. Je te demande de poster tes anges saints à nos portes, qu'ils campent autour de nous et nous arrachent au danger. Que ton regard bienveillant soit notre veilleur de jour comme de nuit. Fais de nos maisons des sanctuaires de paix, imperméables aux angoisses du monde extérieur. Que chaque seuil que nous franchissons aujourd'hui soit sanctifié par ta présence. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit de sagesse, nous éloignant des pièges et des embûches tendues par l'ennemi de nos âmes. Tu es notre refuge, notre citadelle, notre Dieu en qui nous nous confions. Je viens aussi, Seigneur, te demander la victoire. Non pas la victoire selon les critères du monde, faite d'orgueil et de domination, mais la victoire sur les forteresses qui se dressent dans mon propre cœur. Donne-moi la victoire sur la procrastination qui étouffe mes projets. Accorde-moi la victoire sur la colère qui empoisonne mes relations. Fais-moi triompher de l'impatience qui me vole ma paix.
Aide-moi à vaincre la peur de l'échec qui paralyse mes initiatives. Que ton Esprit Saint vienne labourer le champ de mon âme. Qu'il déracine les mauvaises herbes de l'amertume et du ressentiment. Qu'il plante en moi les semences de la maîtrise de soi et de la persévérance. Je te prie pour la victoire dans mes combats spirituels. Revêt-moi de toutes les armes de Dieu, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable, comme le recommande l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6. Que la vérité soit ma ceinture, la justice ma cuirasse. Que le zèle pour l'Évangile chausse mes pieds. Et que le bouclier de la foi éteigne tous les traits enflammés du malin. Ô Dieu des miracles, toi pour qui rien n'est impossible, j'élève vers toi une prière pour un miracle divin. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux. Tu as fait tomber la manne du ciel pour nourrir ton peuple. Tu as rendu la vue aux aveugles et la vie aux morts. Aujourd'hui, je crois que ta puissance n'a pas diminué. Je te demande d'intervenir de manière surnaturelle dans les situations qui semblent désespérées. Là où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, je prie pour un miracle de guérison. Que tes mains percées touchent les corps malades et leur rendent la santé. Là où les finances sont à sec et les dettes s'accumulent, je prie pour un miracle de provision. Ouvre les écluses des cieux et pourvois au-delà de toute attente. Là où les relations sont brisées, déchirées par la trahison et l'incompréhension, je prie pour un miracle de réconciliation. Adoucis les cœurs de pierre et rebâtis les ponts de la communication et du pardon. Fais un chemin dans le désert de nos vies, Seigneur. Fais jaillir des fleuves dans nos lieux arides. Dans le tumulte de ma vie professionnelle, je crie à toi, mon conseiller admirable. Les défis sont grands, les pressions constantes. Le monde du travail exige performance, résilience et innovation. Parfois, je me sens submergé, incompétent face à l'ampleur de la tâche. Je te prie de me donner la victoire dans ce domaine. Accorde-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donne-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes. Remplis-moi de diplomatie pour naviguer dans les relations complexes avec mes collègues. Que mon travail ne soit pas seulement un gagne-pain, mais une plateforme pour te glorifier. Fais que mon éthique et mon intégrité soient une lumière dans mon environnement. Protège-moi de la jalousie, des critiques injustes et des manœuvres déloyales. Ouvre pour moi les portes que nul ne peut fermer. Et ferme celles qui ne sont pas dans ton plan pour moi. Que je puisse dire avec Joseph, le mal que l'on a voulu me faire, tu l'as changé en bien. Fais de moi un instrument de paix et de compétence pour ta seule gloire. Père de toute consolation, je dépose à tes pieds le fardeau de mes angoisses. L'anxiété est un brouillard épais qui obscurcit mon esprit. Elle murmure des mensonges de peur et de catastrophes imminentes. Je te demande un miracle de paix intérieure. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Calme la tempête qui fait rage en moi. Fais taire les voix du doute et de l'inquiétude. Apprends-moi à me décharger sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi, selon les mots de l'apôtre Pierre. Aide-moi à vivre un jour à la fois, sans me tourmenter pour le lendemain. Que ta présence soit mon ancre dans les vagues de l'incertitude. Quand mon cœur est agité, rappelle-moi que tu tiens l'univers dans ta main. Si tu prends soin des oiseaux du ciel et des lits des champs, combien plus prendras-tu soin de moi, ton enfant?
Remplis-moi de ton shalom, cette paix complète, divine et inébranlable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dieu Tout-Puissant, je te présente ma santé et celle de mes proches. Notre corps est le temple de ton Esprit Saint, mais il est si fragile. Il est exposé à la maladie, à la douleur et au déclin. Je te prie pour ta protection divine sur notre être physique. Fortifie nos systèmes immunitaires. Éloigne de nous les infirmités et les maux chroniques. Pour ceux qui sont déjà dans l'épreuve de la maladie, je t'implore d'intervenir. Sois le grand médecin à leur chevet. Guide la main des soignants, donne-leur la sagesse et le discernement. Fais que les traitements soient efficaces et sans effets secondaires graves. Et là où la médecine atteint ses limites, je te demande d'agir par ta puissance souveraine. Opère des guérisons miraculeuses qui confondront les pronostics humains. Donne-nous aussi la sagesse de prendre soin de notre corps. Aide-nous à avoir une alimentation saine, un repos suffisant et une activité physique régulière. Que nous soyons de bons intendants de ce corps que tu nous as prêté. Éternel mon pourvoyeur, tu es celui que la Bible nomme Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit, je viens devant toi avec mes besoins matériels et financiers. Tu connais mes factures, mes charges, mes désirs légitimes de mettre ma famille à l'abri. Dans un monde où l'incertitude économique est grande, je choisis de placer ma confiance en toi et non dans les richesses instables. Je te demande de bénir le fruit de mon travail. Fais prospérer mes efforts honnêtes. Ouvre des opportunités de revenus et donne-moi la sagesse de bien gérer les ressources que tu me confies. Délivre-moi de l'esprit de pauvreté qui me fait douter de ta bonté. Délivre-moi aussi de l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Apprends-moi le contentement et la générosité. Que je sois toujours prompte à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Montre-moi ta fidélité au quotidien, dans les petites comme dans les grandes choses. Que je ne manque jamais du nécessaire, afin que je puisse être un canal de bénédiction pour les autres. Seigneur, architecte des relations, je te confie le tissu fragile de mes liens affectifs. Les familles sont attaquées, les amitiés se brisent, la solitude ronge de nombreux cœurs. Je te prie pour une protection sur mes relations les plus chères. Garde mon mariage de la routine et des conflits. Remplis notre couple d'amour, de respect et de pardon mutuel. Veille sur mes enfants, protège-les des mauvaises influences. Aide-moi à être pour eux un parent sage, patient et aimant. Restaure les liens qui ont été distendus ou rompus. Là où il y a des murs de silence, donne-nous le courage de faire le premier pas. Là où il y a des blessures profondes, applique ton baume de guérison. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, de manière inconditionnelle. Donne-moi un cœur capable de pardonner 70 fois 7 fois. Que ma maison soit un havre de paix, d'acceptation et de joie, un reflet de ton amour pour l'Église, ton épouse. Dieu de lumière, je te demande la victoire sur les ténèbres du mensonge. Nous vivons à une époque de confusion, où la vérité est souvent relative. Les fausses informations se propagent à la vitesse de la lumière. Les idéologies trompeuses cherchent à séduire nos esprits. Je te prie de me garder fermement ancré en toi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 110-9. Accorde-moi le discernement spirituel pour distinguer le vrai du faux.
Protège mon intelligence de la séduction et de la manipulation. Aide-moi à ne pas me conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que mes paroles soient toujours vraies, mes intentions pures. Délivre-moi de toute forme d'hypocrisie. Fais de moi un témoin crédible de ta vérité, non par des arguments complexes, mais par une vie qui reflète ta sainteté et ton amour. Ô rocher des siècles, je me réfugie en toi contre les tempêtes de la vie. Les épreuves viennent parfois comme des vagues déferlantes, menaçant de m'engloutir. La perte d'un emploi, le deuil d'un être cher, une trahison douloureuse. Dans ces moments où le sol se dérobe sous mes pieds, sois mon ancre solide. Je te demande le miracle de la résilience divine. Une force qui ne vient pas de moi, mais de toi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Aide-moi à ne pas sombrer dans le désespoir. Rappelle-moi que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, selon la promesse faite dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Même dans la fournaise ardente, je sais que tu es avec moi. Tu ne m'as pas promis une vie sans tempête, mais tu as promis de ne jamais m'abandonner. Donne-moi la grâce de tenir ferme, de persévérer dans la foi, sachant que l'épreuve produit la patience, et la patience une espérance qui ne trompe point. Saint-Esprit, consolateur divin, je te prie pour une protection contre le découragement et l'épuisement. La course de la vie est un marathon, pas un sprint. Il y a des jours où la fatigue pèse lourdement sur mon corps et mon âme. L'enthousiasme des débuts s'estompe, remplacé par une lassitude profonde. Dans ces moments, viens renouveler mes forces. Comme tu l'as promis par le prophète Ésaïe, donne de la force à celui qui est fatigué. Fais que je reprenne courage, que je m'envole comme l'aigle. Empêche l'ennemi de me voler ma joie et mon espérance. Rappelle-moi le but pour lequel je cours. Fixe mes yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Protège mon cœur de l'amertume qui naît des déceptions. Garde-moi de l'apathie spirituelle qui mène à la tiédeur. Ranime la flamme de mon premier amour pour toi. Que chaque matin, ta compassion se renouvelle pour moi. Que ta joie soit ma force pour affronter la journée. Père, je reconnais que le plus grand sacrifice que je puisse t'offrir est un cœur brisé et contrit, selon le psaume 51. Avant de demander la victoire sur mes ennemis extérieurs, je te demande la victoire sur mon propre péché. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi une voie de méchanceté et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je confesse mes manquements, mes paroles blessantes, mes pensées impures. Je reconnais mon orgueil, mon égoïsme, ma tendance à vouloir tout contrôler. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est seulement avec un cœur purifié par ta grâce que je peux espérer recevoir tes bénédictions. C'est le fondement de toute protection, de toute victoire et de tout miracle. Seigneur, dans un monde obsédé par l'instantanéité, apprends-moi la vertu de la patience. Tu es un Dieu qui agit selon un calendrier parfait. Tes délais ne sont pas des dénis. Je te prie de me donner la force d'attendre tes promesses sans murmurer. Quand je prie pour un miracle et que le silence est ta seule réponse, aide-moi à continuer de croire.
Protège-moi de la tentation de prendre les choses en main, de chercher des raccourcis humains. Fais grandir en moi une foi qui se réjouit dans l'espérance et qui persévère dans l'épreuve. Rappelle-moi que le juste vivra par la foi. Que mon cœur ne s'aigrisse pas en voyant la prospérité apparente des méchants. Aide-moi à comprendre que ton œuvre en moi pendant l'attente est aussi importante que l'exaucement lui-même. Tu formes mon caractère, tu approfondis ma confiance. Que cette période d'attente soit un temps de rapprochement avec toi, où j'apprends à dépendre entièrement de ta souveraineté et de ton amour. Dieu de toute grâce, je te prie de m'accorder la victoire sur la critique et le jugement. Apprends-moi à ne pas juger les autres, afin que je ne sois pas jugé moi-même. Délivre-moi de la tendance à critiquer, à médire, à voir la paille dans l'œil de mon frère sans voir la poutre qui est dans le mien. Donne-moi un cœur rempli de compassion et de bienveillance. Que mes paroles soient toujours pleines de grâce, assaisonnées de sel. Protège-moi aussi de l'impact des critiques des autres. Quand elles sont justifiées, donne-moi l'humilité de les recevoir et de changer. Quand elles sont injustes et malveillantes, que ton amour soit mon bouclier. Aide-moi à ne pas chercher mon identité et ma valeur dans l'approbation des hommes, mais uniquement dans ton regard d'amour sur moi. Je suis ton enfant bien-aimé, et c'est la seule vérité qui compte. Que je puisse bénir ceux qui me maudissent et prier pour ceux qui me maltraitent. Enfin, Père, je reviens au cœur du psaume 50. L'offrande qui te plaît, c'est un sacrifice de louange et d'action de grâce. Avant même de voir l'accomplissement de mes prières, je choisis de te remercier. Merci pour le souffle de vie en ce nouveau jour. Merci pour le toit sur ma tête et la nourriture sur ma table. Merci pour l'amour de ma famille et de mes amis. Merci pour le salut que tu m'as offert en Jésus-Christ. Merci pour ta présence constante à mes côtés. Je choisis de cultiver un esprit de gratitude, car un cœur reconnaissant est un terrain fertile pour les miracles. La louange est une arme puissante qui fait taire l'accusateur. Alors que je te loue, je sens les chaînes de la peur et du doute se briser. Ma foi est fortifiée, mon espérance renouvelée. Je déclare que tu es bon, que ta miséricorde dure à toujours. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Seigneur, cette prière n'est pas une simple liste de souhaits. C'est l'expression de ma dépendance totale envers toi. En réfléchissant à ces requêtes, je comprends qu'elles m'appellent à une transformation. Demander ta protection m'invite à fuir les situations dangereuses et les compromis. Prier pour la victoire sur mes défauts m'oblige à coopérer avec ton Esprit Saint en posant des actes concrets de changement. Solliciter un miracle me pousse à sortir de ma zone de confort et à exercer ma foi de manière tangible. Par exemple, au lieu de simplement prier pour la paix, je vais m'efforcer aujourd'hui de ne pas répondre à la provocation au travail. Au lieu de demander la provision, je vais gérer avec sagesse le peu que j'ai, en signe de confiance. Chaque demande est une invitation à aligner ma volonté sur la tienne. Aide-moi, par ta grâce, à être un acteur de ma propre prière, à vivre aujourd'hui d'une manière qui honore les paroles que je viens de prononcer. Que ma vie soit le véritable écho de cette supplique matinale. Ainsi, ô mon Dieu, je dépose à tes pieds cette journée qui commence. Je te la confie entièrement, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs. Je remets entre tes mains
experte mes peurs, mes espoirs, mes projets et mes relations. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je crois que tu agis déjà, même si mes yeux ne le voient pas encore. Je crois que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je m'abandonne à ta volonté parfaite, sachant qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Merci parce que tu as entendu le cri de mon cœur. Merci parce que tu es un Dieu qui répond. Je scelle cette prière dans le nom puissant et victorieux de ton Fils, Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour du Père vous enveloppe comme un manteau protecteur tout au long de cette journée. Que la communion du Saint-Esprit vous inspire, vous guide et vous fortifie dans chacune de vos entreprises. Que vous soyez bénis à votre arrivée et à votre départ. Que la faveur de l'Éternel vous précède et vous suive comme une ombre bienfaisante. Allez dans la force que ce temps de prière vous a donnée. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.